Cet épisode a été enregistré en haute définition et certains détails sont assez fins. Il est donc recommandé de le visionner dans l'obscurité, sur un écran offrant une définition suffisante. Et avec un bon système de son, c'est encore mieux. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour ce deuxième épisode consacré à la reconnaissance des constellations et l'observation et la photographie du ciel profond. Je vous propose donc de parler du ciel du printemps. Nous allons nous appuyer, comme la dernière fois avec le ciel d'hiver, sur un panorama 360 réalisé avec le Sony A7R2 et le Samyang 14. Et nous allons donc balayer les constellations d'ouest en est, puisque nous allons remonter dans le sens inverse donc des constellations. Donc, nous allons commencer à partir de la constellation du Cancer que nous avons vu déjà un petit peu au moment de l'épisode sur le ciel d'hiver. Nous allons nous intéresser à la constellation du Lion. Au zénith, nous allons aller sur la Grande Ourse et les chiens de chasse. Et nous allons revenir sur la constellation de la Vierge, le Corbeau et la chevelure de Bérénice. Cette période de l'année est une période qui est extrêmement propice à l'observation des galaxies, puisqu'il y a deux très grands amas de galaxies à observer, à savoir l'amas de la Vierge et l'amas de la chevelure de Bérénice. Et au total, ce sont des milliers de galaxies que vous pouvez trouver sur vos photos potentiellement. Mais vous avez également un certain nombre de galaxies du catalogue de Charles Messier qui sont très célèbres et emblématiques et qui sont absolument incontournables pour les astronomes amateurs. Donc bien évidemment, ces galaxies ne sont pas forcément faciles à observer quand vous êtes en ville. Donc là, on s'intéressera quand même à la possibilité de sortir des villes et de faire quelques kilomètres en voiture pour aller nous retrouver sous un ciel qui est un petit peu plus préservé de la pollution lumineuse. Nous avons quand même certaines cibles qui sont observables avec une paire de jumelles. Dans ce cas, vous veillerez à avoir un système de fixation pour le mettre sur un trépied, à avoir quelque chose de quand même d'un petit peu stable. C'est pas la période de l'année la meilleure pour l'observation aux jumelles, mais néanmoins, c'est pas impossible quand même de se balader dans le ciel avec une paire de jumelles à partir du moment où il a quand même un bon diamètre et un bon grossissement. Nous verrons donc comment reconnaître ces constellations sur la base de ce ciel réel et donc de la perception réelle que nous avons des étoiles les plus brillantes par rapport aux moins brillantes. Et nous aurons donc sur la gauche de votre écran une application sur smartphone, à savoir Sky Safari. Vous avez la version gratuite qui est Celestron Sky Portal, qui se limite au catalogue de Messier, mais ça peut déjà être une bonne base de travail. Et nous apprendrons progressivement un petit peu la gymnastique entre la reconnaissance de la forme d'une constellation sur la base simplement des étoiles sur le ciel, qui sont, elles, totalement dépourvues finalement d'informations pour nous permettre de les relier. Donc ça, c'est pour la première partie de cet épisode. La deuxième partie concernera le ciel, on va dire un peu plus de milieu de nuit du printemps et de début de nuit de l'été, où là nous allons nous intéresser donc avec un deuxième panorama 360. Nous allons repartir cette fois de la constellation du Bouvier, située juste à côté de la chevelure de Bérénice. Nous allons regarder la couronne boréale, Hercule bien évidemment, le serpent et le serpentaire, mais aussi la constellation du Scorpion et de la Balance. Et nous allons surtout aller à la découverte du triangle d'été avec la Lyre, le Cygne, la Flèche et l'Aigle, qui sont autant de constellations qui regorgent d'objets extrêmement célèbres et tout à fait observables aussi avec des instruments amateurs, mais également bien évidemment des objets très très intéressants à photographier. Donc le premier épisode sort aujourd'hui, le deuxième épisode sortira dans une semaine, puisqu'en fait les différents éléments pour pouvoir vous le promettre sont déjà prêts. Au départ, je voulais faire un seul épisode avec ces deux panoramas 360, mais en fait je me suis aperçu qu'il y avait tellement d'informations à vous dire que ça aurait fait un épisode beaucoup trop long. Donc vous l'aurez en deux parties, et vous retrouverez surtout dans la description le panorama 360 proprement dit, sur lequel vous pouvez aller avec votre ordinateur ou votre smartphone et jouer à l'exercice aussi de reconnaître ces constellations. Tout le travail que vous allez faire en amont d'aller sortir sur le terrain vous sera un gain de temps, bien évidemment, quand vous allez vous retrouver sous un ciel réel, pour apprendre justement à reconnaître facilement ces constellations et donc à vous promener dans le ciel avec votre paire de jumelles, avec vos yeux tout simplement, ou avec un télescope. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro.
Je vous souhaite donc la bienvenue sous ce ciel virtuel mais bien réel du Nord-Pas-de-Calais, panorama donc que j'ai réalisé le 15 mai 2020 vers 23h05. Nous sommes en fait sous un ciel périurbain, voire même quasiment urbain puisque nous sommes sur la métropole lilloise. Je peux donc vous montrer un petit peu la carte de la zone. Vous avez Lille, Roubaix, Tourcoing et en fait nous sommes précisément ici, sur ce chemin-là. Donc il s'agit du lac du Héron, qui est un lac assez célèbre pour la région de la métropole lilloise. Et il y a un peu moins de pollution lumineuse ici, mais vous allez voir quand même que la pollution lumineuse environnante est quand même très marquée. Néanmoins, le traitement par ordinateur nous permet quand même de bien voir les étoiles. Donc c'est ce que nous allons voir ensemble. Donc nous revenons sous ce ciel et vous avez devant vous effectivement ce panorama 360. J'ai déjà mis les points cardinaux, vous avez le sud donc devant vous. L'heure sidérale locale est de 12h48. Alors en fait il s'agit de l'ascension droite des étoiles situées au méridien, tout simplement. Donc ça c'est un point de repérage qui est important et qui est intéressant puisque si vous êtes 3 mois avant, vous avez exactement le même ciel. Donc c'est vraiment le point de repérage entre la période de l'année, enfin le jour de l'année et en même temps l'heure du jour en question. Et bien on peut calculer cette heure sidérale locale et c'est comme ça que vous savez sur quel panorama nous allons travailler. Donc si nous regardons autour de nous, vous pouvez voir que côté ouest, on a quand même beaucoup plus de lumière. C'est la pollution lumineuse de la métropole lilloise. C'est aussi la zone où le soleil s'est couché par ici. Voilà. Et nous voyons donc toute une formation. Voilà, nous voyons des étoiles un petit peu partout, avec une constellation très célèbre que vous voyez au zénith. Il s'agit bien sûr de la Grande Ourse. Et à partir de là, nous allons nous repérer. Donc en fait, au printemps, l'idée, c'est de toujours regarder au-dessus de notre tête pour retrouver la Grande Ourse. Et là, à partir de ce moment-là, on va se repérer. Donc, nous étions partis en fait du panorama du mois du panorama d'hiver. C'était l'épisode précédent. On est à 6 heures d'heure sidérale locale avant. Donc il est 6 heures en heure sidérale locale. Vous avez Orion qui était plein sud, le Taureau en haut à droite, vous aviez à sa gauche les Gémeaux, le Cancer ici et le Lion qui commençait à pointer le bout de son nez. Au nord-est cette fois, vous aviez la constellation de la Grande Ourse ici en train de se lever, avec la Petite Ourse ici. Vous aviez la constellation par contre donc du W de Cassiopée qui était ici tellement lumineuse avec la Voie lactée. Vous aviez Persée qui était très haut et vous allez voir que tout ce ciel là a bien changé. Donc si nous revenons maintenant sur notre ciel de printemps, vous pouvez voir que cette fois Cassiopée a tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et se retrouve beaucoup plus basse sur l'horizon. Vous avez Persée qui se retrouve ici. Vous avez le Cocher qui était en plein zénith en hiver, qui se retrouve en train de se coucher également. Vous avez les Gémeaux avec Castor et Pollux ici. Et vous retrouvez ici la constellation du Cancer avec l'amas de la Crèche ici, M44. Voilà, et vous avez ensuite le Lion qui a bien évolué puisqu'il a parcouru toute la voûte céleste. Plus pendant la nuit finalement en hiver il était plutôt sur la zone sud-est et puis là déjà il commence à être au sud-ouest progressivement. Le Lion va commencer progressivement à se coucher. Donc nous allons d'ailleurs commencer donc notre parcours finalement du ciel avec cette constellation du Lion. Donc le Lion vous l'avez devant vous, on le reconnaît très bien de façon assez évidente. Vous avez la tête ici. Vous avez Régulus qui est son étoile principale avec une patte avant ici, le corps ici et la patte arrière qui se trouve par ici. Voilà. Donc cette constellation du Lion, elle est très intéressante parce qu'elle propose 3 groupes de galaxies vraiment intéressants. Vous avez le triplet ici, vous avez le quadruplet ici et le quintuplet ici du Lion. Donc on va s'intéresser déjà au plus facile, c'est-à-dire le triplet. Il est situé ici, vous prenez ces 2 étoiles là et vous allez plutôt à peu près ici, donc au premier tiers.
Et donc quand vous vous approchez, donc là vous avez un cadrage sur l'application Sky Safari. Quand vous vous en approchez, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le grand cadre qui correspond à mon Sony A7S sur un télescope de 800 de focale. Vous avez ensuite un cadre plus petit qui correspond à un APS-C sur un 200 000. Vous voyez que le cadrage est quand même beaucoup plus restreint. Et ensuite vous avez un oculaire 40 mm à 1800 de focale. Donc c'est à peu près un oculaire, voilà, j'ai envie de dire de faible grossissement pour pas mal de télescopes quand même. Et donc là-dessus, on peut regarder notre zone avec une photo que j'ai faite donc avec le Sony A7S, et vous pouvez voir ces trois galaxies magnifiquement bien. Donc à gauche vous avez M66, M65 à droite, et au-dessus NGC 3628, donc la galaxie du hamburger. C'est une formation qui est quand même assez célèbre. Si on met beaucoup plus de signal, c'est une photo signée de Pierre-Olivier Castille. Là, à ce moment-là, vous pouvez voir encore plus de détails. Cette photo est vraiment magnifique de beauté. Vraiment, il n'y a pas de souci. On peut aller naviguer un petit peu dessus. Vous voyez, alors le traitement HDR Multiscale Transform permet de voir encore plus de détails dans les galaxies. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, le temps de pause est suffisant pour pouvoir vraiment les délimiter, le contour et vraiment voir ensuite l'espace qu'il y a derrière. Mais vous voyez quand même que la galaxie du hamburger, là, il y a encore des trucs ici. Enfin, on a vraiment un spectacle qui est fascinant. Donc nous étions ici avec le triplet du Lion. Il va nous servir de repérage pour la suite, vous verrez. Le quintuplet du Lion, on va pas tellement s'y attarder finalement. Les galaxies sont beaucoup moins, j'ai envie de dire, voilà, donc il est ici, mais les galaxies sont beaucoup moins spectaculaires. Par contre, ici, vous avez un groupe qui est ARP33. C'est un groupe qui est peu connu, avec 4 galaxies. Personnellement, je ne les ai jamais observés. Par contre, quand on regarde la photo de Pierre-Olivier Castille, on comprend vraiment l'intérêt de ces galaxies. Donc elles ont des formes toutes différentes finalement. Celle-là est un petit peu plus par la tranche, mais elle a quand même cette zone vaporeuse au-dessus. Alors ce sont des étoiles, hein, c'est pas de la nébuleuse. Hein. Et là, il y a celle-là qui nous fait un S qui est vraiment très caractéristique. Donc du très beau travail de Pierre-Olivier. Bravo à toi Pierre-Olivier, et merci pour tes photos. On revient sur cette constellation du Lion, et donc en fait il s'agit effectivement d'une étape incontournable du marathon de Messier. Donc nous allons nous intéresser maintenant justement à quelques étapes. Une fois qu'on a terminé par le couple M65 M66, en fait on va aller s'intéresser complètement à la renverse, à la Grande Ourse, qui se trouve à ce moment-là du marathon de Messier au zénith. Donc vous pouvez constater que la forme de la constellation de la Grande Ourse a été un petit peu déformée par le panorama. On voit que le panorama converge là à côté de ce point vert qui matérialise à peu près le zénith à ce moment-là. J'ai eu quelques difficultés à faire l'assemblage de ce panorama, d'où le retard de cet épisode. Mais néanmoins, ça ne va pas nous empêcher de nous repérer. Donc, vous allez regarder vers, vous orienter en fait vers l'ouest, exactement. Donc la Grande Ourse finalement est en train de faire, comme on l'a vu tout à l'heure pour Cassiopée, un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, par rapport à l'étoile polaire qui est ici, hein, je vous rappelle, vous prenez les deux dernières étoiles du bec verseur, vous reportez 5 fois et vous tombez donc sur l'étoile alpha de la petite ours, l'étoile polaire, et vous avez la petite ours ici qui remonte. Donc si on prend le bec verseur de notre grande ours, eh bien nous allons nous orienter comme ceci. Donc là vous avez le point cardinal, vous voyez on est quasiment orienté plein nord, et en fait vous allez prendre ces deux étoiles et vous allez reproduire leur distance pour tomber par ici sur cette étoile là, et vous allez revenir un petit peu en arrière, et donc on va faire l'opération ensemble, et quand on fait ce travail là on tombe sur deux très belles galaxies, c'est bien sûr M81 et M82, les galaxies de Bode. Donc c'est là l'intérêt du chercheur point rouge, parce qu'en fait il est très facile d'aller placer un point dans l'espace et de faire de la trigonométrie par rapport aux étoiles. C'est beaucoup plus difficile avec un Telrad. Enfin moi je trouve que c'est un petit peu plus difficile. Les cercles du Telrad sont intéressants pour se placer à proximité d'une étoile bien sûr,
mais c'est beaucoup plus difficile par exemple avec un chercheur réticulé. Là par contre, on essaiera de se mettre sur celle-là, puis ensuite d'aller sur celle-là, de repérer à peu près la direction, ce sera un petit peu plus compliqué. Donc ces galaxies de la Grande Ourse, eh bien, quand on les observe, elles nous donnent ceci. Donc les deux galaxies de Bode, vous avez M81 sur la droite, non M82 pardon, la galaxie du Cigare sur la droite, c'est une galaxie qui est vue sur la tranche, et il est assez intéressant de noter que vous avez des jets de matière ici. Mon appareil n'était pas défiltré à l'époque, mais on a des raies de matière particulièrement visibles en H-alpha, et vous avez la très grande M81 qui est magnifique également. Ces galaxies sont observables avec même des petits instruments amateurs, mais on notera quand même toutefois qu'il faut avoir un bon ciel pour commencer à voir un petit peu les spirales. Voilà, un bon ciel et un bon instrument pour commencer à voir les spirales donc sur M81. On va revenir maintenant dans la cuillère de notre Grande Ourse pour aller sur cette étoile-ci. Et cette étoile-ci, elle nous propose également des choses assez intéressantes. En fait, on va revenir un petit peu donc vers l'intérieur de la casserole, si vous voulez, mais le dessous. Et vous avez deux objets très intéressants à observer, bien sûr, M97 et M108, que vous pouvez voir donc ici sur l'application Sky Safari. Donc, pour les trouver, ça ne va pas être très évident, puisque vous n'avez pas beaucoup d'étoiles vraiment brillantes à sa proximité. Donc, on part de celle-ci, et puis on va avancer de proche en proche, en se basant sur les étoiles brillantes qu'il y a en chemin. C'est vraiment le seul moyen. La difficulté bien sûr dans cette zone, c'est qu'on perd totalement nos repères étant donné qu'on est au zénith et que suivant l'heure, eh bien les orientations n'ont plus rien à voir. Donc ces galaxies, enfin une galaxie M108 ici et une nébuleuse planétaire M97, nébuleuse du Hibou qui est vraiment très intéressante également, avec un télescope de bon diamètre et en même temps un ciel vraiment très cristallin. On arrive à deviner les zones un petit peu plus sombres au centre. Donc il s'agit d'une étoile de type voilà, d'une masse comparable au Soleil ou un petit peu plus massif, mais pour autant pas ultra massif, qui a libéré sa matière dans l'espace, mais sa masse était en deçà de la masse critique pour pouvoir former une supernova. Nous allons continuer maintenant notre promenade dans la Grande Ourse. À partir de cette étoile-là, juste à côté de celle-ci, vous avez la galaxie M109 qui est intéressante mais petite et pas forcément très facile à observer. Mais on va aller se promener maintenant, on va se retourner progressivement. Donc vous voyez qu'on est en train de faire un mouvement de rotation, on n'a pas l'impression, mais là on est en train de pointer quasiment plein sud, vous voyez. Donc en fait, sans s'en rendre compte, dans notre observation, on était tout à l'heure plein nord, quand on visait M81 et M82. Quand on a voulu viser M108 et M97, on était à peu près à l'ouest. Et là, vous voyez, on est quasiment au sud pour ce qui est de continuer notre voyage. Donc notre voyage, en fait, il va continuer avec la constellation des chiens de chasse, une constellation qui est très intéressante. Donc, comment la repérer? Vous avez ce groupe d'étoiles brillantes là, ici un petit peu, mais enfin, on ne les voit pas vraiment à l'œil nu. Vous avez surtout cette étoile qui est brillante, et vous en avez une autre un petit peu en dessous. Alors elle était un peu masquée par le montage, elle est à peu près par ici, et en fait on a à peu près un parallélisme entre ici et ici. C'est pas très probant sur cette vue avec les déformations, mais en tout cas c'est ce travail là. Et donc l'idée c'est de faire le mi-chemin entre cette étoile de la Grande Ourse et celle-ci des chiens de chasse, et à mi-chemin entre les deux, quand on va zoomer, eh bien on va tomber sur une galaxie est absolument magnifique qui est M106. Vous voyez le repérage, elle est vraiment entre les deux, un tout petit peu plus haute là. Elle est entourée de plein de petites galaxies autour. Alors je ne sais pas vous dire si elles seront observables au télescope, mais là on a une galaxie qui occupe une belle surface dont le noyau est quand même bien lumineux, et avec un télescope amateur on arrive à voir des détails à photographier des détails sur le cœur de cette galaxie. Elle est vraiment intéressante. On va continuer notre navigation avec les chiens de chasse, donc je vous le rappelle, on était ici et les chiens de chasse sont là. Mais attention, hein, la queue de la Grande Ourse est quand même plus longue en proportion. Et donc là maintenant, on va aller revenir vers la Grande Ourse
et on va faire un angle droit comme ceci pour trouver ici la galaxie M51. Donc je vous remonte l'opération, vous voyez que les proportions ne sont pas strictement les mêmes effectivement entre l'application et le panorama. Et là, quand on fait vraiment ce travail d'angle droit, mais un petit peu plus court ici, eh bien on a cette fameuse galaxie du tourbillon M51. Donc elle est vraiment spectaculaire à observer quand le ciel est très bon. Et voilà ce qu'elle donne, une photo de quelques dizaines de minutes avec le photostroke et le Sony A7S. Donc ce qu'on observe, c'est une galaxie qui est en train d'être absorbée par la deuxième, et à un moment donné ça formera une et une seule galaxie. Donc le phénomène est déjà en cours depuis des millions d'années bien évidemment, mais le résultat est vraiment très spectaculaire. Avec un très bon ciel et un bon télescope, on commence à voir quelques petits détails, quelques petites volutes quelquefois sur ces spirales, et en tout cas on arrive vraiment à discerner la présence de spirales quand le ciel est vraiment très transparent. On continue notre voyage, cette fois on va aller de l'autre côté. Donc de l'autre côté on va aller sur cette zone là ici. Donc on repère effectivement ces étoiles qui font cet alignement là. On les voit très bien au smartphone là, sur l'application Sky Safari. Et en fait ici, donc ça fait un triangle comme ça qui est presque un triangle équilatéral. Vous avez une zone un petit peu nébuleuse. Il s'agit de la galaxie M101 cette fois. Donc cette galaxie, qui est la galaxie du Moulinet, fait partie de notre amas local, et c'est une galaxie qui est aussi très très belle à photographier. Elle demande un long temps de pause, effectivement. Là j'ai pas assez de signal, on voit que c'est quand même encore un peu bruité, que ça manque un petit peu de définition, mais c'est une très très belle galaxie qui est une belle galaxie spirale, mais en même temps un petit peu irrégulière. Vous voyez qu'elle n'est pas strictement symétrique. Alors nous avons fait ce tour au zénith, nous allons maintenant redescendre. Et nous allons nous intéresser, hop, on va dézoomer un petit peu quand même. Nous allons revenir sur la constellation du Lion, et nous allons nous intéresser maintenant aux constellations qu'il y a à côté de la constellation du Lion. Vous avez en fait, quand on reprend le dos du Lion et qu'on redescend ici, vous avez une étoile brillante qui est Spica de la constellation de la Vierge. Dans le sens inverse, si vous prenez la Grande Ourse et que vous redescendez à partir de son manche, on le voit très bien sur Sky Safari là, on va redescendre tout le long là et on va arriver sur Arcturus, qui est l'étoile principale de la constellation du Bouvier. Et donc c'est une étoile rouge en plus de ça qui est très très caractéristique. En fait, si on regarde bien avec un angle large, on voit donc Arcturus ici, Spica de la Vierge ici, et Régulus de la constellation du Lion. Ça forme ce qu'on appelle le triangle du printemps. Mais vous noterez que le triangle du printemps est orienté vers l'ouest. Donc on va s'intéresser maintenant à reconnaître ces différentes constellations ici devant nous. La constellation de la Vierge, nous l'avons dit, nous allons nous baser sur Spica, et nous allons remonter un petit peu vers la constellation du Lion avec cette étoile et celle-ci encore, et on va remonter ici. Il s'agit donc là déjà d'une première partie. Vous avez le corps ici de la constellation de la Vierge, et ensuite vous avez les jambes qui se trouvent à gauche, 1, 2 et 1, 2 là, et vous remontez également ici. La constellation de la Vierge est une constellation qui est très très célèbre en raison de son nombre de galaxies qui est très important. Alors bien évidemment, il ne va pas être très très évident de les retrouver parce qu'elles se trouvent ici, dans une zone où il n'y a aucune étoile brillante. Donc là-dessus, on va s'intéresser justement comment retrouver, comment rentrer dans cette zone qui est un petit peu difficile comme ça à appréhender. Donc si je zoome un petit peu avec Sky Safari, vous pouvez voir que le nombre de galaxies commence à devenir extrêmement important, et donc là ça va pas être évident. Rappelez-vous, tout à l'heure je vous ai dit, on a M65, M66 ici dans la constellation du Lion. Et si vous prenez l'étoile de la queue du Lion, vous faites la symétrie, hop, hop, vous arrivez dans une zone où vous ne voyez rien, mais en réalité, il y a un groupe de 4 étoiles caractéristiques que j'ai surnommé donc la porte, et là vous les voyez ici sur l'application Sky Safari. Bien sûr à l'œil nu vous ne les verrez pas. Donc ces étoiles vont nous permettre justement de naviguer dans le fameux amas de la Vierge pour essayer d'aller retrouver justement la fameuse chaîne de Markarian que vous voyez devant vous,
qui est très célèbre, ce groupe de galaxies qui est absolument magnifique. Donc cette zone énorme qui est constituée qui comprend énormément de galaxies, on la surnomme effectivement l'amas de la Vierge, puisque techniquement ces galaxies sont dans un même groupe physique dans l'espace, puisqu'il y a des zones vraiment où il n'y a pas, voilà, l'espace est un peu comme un filament, et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le grand mur entre ces groupes de galaxies. Donc la fameuse porte dont je vous ai parlé, elle se trouve ici sur la droite, donc on va aller zoomer un petit peu dessus et on va aller apprendre à se promener dans cet amas de la Vierge qui est très intéressant mais en même temps assez difficile. Donc vous pouvez voir sur la gauche cette fameuse porte telle qu'on pourrait la voir dans un oculaire. On peut la voir avec un bon chercheur de 50-60 mm de diamètre. On arrive à la voir, les 4 étoiles. À droite, ici, vous avez la galaxie M98, qui est une galaxie vue par la tranche. Et vous avez à gauche, ici, M99, qui seront les 2 premières galaxies que vous allez observer quand vous allez faire toute cette zone du marathon de Messier. À partir de la porte, vous allez prendre les 2 étoiles les plus brillantes et vous allez naviguer dans cette direction ici pour aller trouver cette étoile-ci qui est quand même assez brillante. Donc si on reprend sur l'application Sky Safari, on part de celle-ci, ici, on continue et on arrive là. Il s'agit donc de la galaxie M100 qui est une des plus belles galaxies de cet amas de galaxies, de cet amas de la Vierge. À partir de là, vous allez remonter plein nord vers cette étoile brillante ici, et vous allez continuer encore vers cette autre étoile brillante qui peut être aussi une aide pour rentrer dans l'amas de la Vierge parce qu'elle est un petit peu jaune et elle est quand même assez brillante. Donc ça, avec un chercheur, vous arriverez à la trouver sans trop de difficulté, celle-ci. Le problème, c'est de ne pas la confondre avec d'autres. Et vous allez aller sur votre gauche, ici, sur donc M85. Alors c'est sur la gauche dans le ciel, bien sûr, mais attention aux inversions que vous auriez sur votre oculaire. Vous revenez sur cette étoile brillante, vous redescendez ici, vous redescendez sur donc M100 et puis sur son étoile brillante et vous revenez sur la porte. C'est très important de noter, en fait, d'apprendre à bien se repérer dans l'espace et surtout à savoir marcher en arrière sur ses pas. Donc quand on part dans une direction, on essaye de toujours se repérer dans l'espace et quand on continue ensuite de se déplacer dans une autre direction, on essaye d'avoir une représentation mentale de tous nos déplacements. On va redescendre cette fois sur M99 ici. On va continuer sur cette étoile un petit peu lumineuse ici, on arrivera quand même à la voir au télescope. Et ensuite on va continuer, alors vous voyez que la distance là elle est plus grande et on se retrouve dans une zone où en fait on n'a rien de caractéristiques en fait ici à un moment donné. Et on continue, on va tomber sur ces 2 nébulosités ici, il s'agit de M84 et M86, les 2 étoiles principales de la chaîne de Markarian qui est énorme puisqu'elle fait toute cette zone là. Donc c'est une zone vraiment très spectaculaire à observer et à photographier. Alors toutes les galaxies ne sont pas forcément visibles avec tous les instruments, mais avec un 400 mm, c'est vraiment un travail spectaculaire. On va continuer encore un petit peu en bas et vers la gauche, donc vers le sud-est quelque part, et vous allez arriver sur M87. M87, c'est une galaxie qui est très célèbre, puisque elle contient en son centre un trou noir hypermassif et supermassif, et ce trou noir supermassif a été imagé par le Event Horizon Telescope, cette collaboration internationale qui nous a sorti cette fameuse première photo d'un trou noir. Donc là on est sur une galaxie qui est énorme, c'est une des plus grosses galaxies que l'on puisse voir avec un télescope amateur. Vous allez continuer encore sur la gauche et vous allez arriver maintenant sur M89. M89, donc c'est une petite galaxie, effectivement, pas forcément très caractéristique et facile à voir. Et au-dessus d'elle, vous avez M90 qui est déjà un petit peu plus imposante. Donc vous voyez qu'elle offre quand même des détails. Si je zoome sur ma photo, parce que là j'étais pas non plus en crop capteur, vous pouvez voir qu'on a quand même quelques beaux détails sur celle-ci.
On va continuer cette fois à monter. Et là, vous avez deux galaxies. Et là, c'est important de ne pas confondre avec celle-ci. Vous avez M91 et M88. Donc ce sont encore deux autres galaxies du répertoire de Charles Messier. On reviendra une nouvelle fois sur CEPA avec M90. Et on va descendre cette fois pour aller observer M58. Vous avez juste à côté, ici en dessous, là, les galaxies siamoises, NGC 4568 et 4567. Il y a eu récemment une supernova dans cette paire de galaxies. On remonte sur M58, et donc sur la gauche, on va sur deux galaxies encore, M59 et M60. Ici, et donc vous en avez terminé avec cette zone centrale de l'amas de la Vierge. Donc vous pouvez voir que la zone est quand même pleine de galaxies et c'est pas forcément évident de se repérer parce qu'on n'a pas beaucoup d'étoiles très très brillantes et elles se ressemblent un petit peu toutes finalement à l'oculaire. Alors cette zone elle est absolument conséquente si on revient maintenant sur une vue plus générale. Donc là, on est sur une grande portion de ciel, hein, très clairement. Maintenant, je peux vous montrer cette zone, mais cette fois en annotant les galaxies. Donc la même zone avec les galaxies annotées, vous pouvez voir qu'elle est extrêmement dense en annotation. Donc il n'y a pas que le catalogue Messier, il n'y a pas que le catalogue NGC. Il y a un troisième catalogue à considérer, c'est le catalogue PGC. Et là, vous pouvez voir que le nombre de galaxies est quand même hallucinant. La chaîne de Markarian ici. Donc là, on a de nouveau la porte. M98, vous voyez, c'est une belle galaxie. Et M100 qui est pour moi une des plus belles galaxies aussi de cet amas de la Vierge. Donc une fois que nous avons fait un peu cette navigation dans la Vierge, en fait, et ben on va s'apercevoir qu'on se retrouve bien plus à gauche, on se retrouve par ici, à peu près. Donc c'est aussi une possibilité d'attaquer l'amas de la Vierge par ici. Moi personnellement je préfère le faire par l'ouest vers l'est, mais c'est aussi une possibilité. Le marathon de Messier nous propose ensuite d'aller voir M49 ici, donc en fait on va faire un chemin d'étoile en étoile pour arriver ici, elle n'est pas forcément très facile à trouver. Ensuite M61, vous allez pouvoir descendre soit de la part de M49, soit en réalité vous allez partir de cette étoile là et vous allez remonter vers le haut par ici. Là encore, en naviguant d'étoile en étoile, vous pouvez voir que la zone est quand même assez grande par rapport à la taille de mon oculaire. Donc là aussi, c'est une navigation à faire progressivement. M61 est une galaxie qui nous a offert un spectacle assez intéressant, puisque vous avez à gauche une photo que j'avais faite avec le Canon EOS 450D, donc sur le photostroke à l'époque, hein, sans autoguidage. Donc vous voyez qu'il n'y a quand même pas beaucoup de signal, je suis resté à peu près une vingtaine de minutes. Et à droite, vous avez une photo faite avec le Sony A7S. Là je suis pas forcément resté beaucoup plus longtemps, par contre il y avait l'autoguidage, les photos sont un peu plus longues, vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup plus de signal. Par contre les deux photos ont exactement le même alignement, hein. Elles ont été alignées l'une sur l'autre et vous pouvez remarquer qu'il y a un point supplémentaire ici, donc c'est une supernova de 2020 qui a été observée dans la galaxie donc M61. Alors nous allons continuer notre visite bien évidemment du ciel. En nous intéressant à des zones un petit peu plus basses. Donc certains d'entre vous me demandez à pouvoir observer la galaxie du Sombrero M104. Donc vous allez partir de la constellation du Corbeau, qui est ce groupe de 4 étoiles que vous voyez en dessous, et en fait on va venir remonter à partir de ces deux-là un petit peu pour aller la trouver. Très sincèrement, c'est pas une galaxie spectaculaire à observer. Oubliez les photos Hubble, très clairement, il y a peu de signal sur cette galaxie, même si elle est très célèbre. Ensuite de la constellation du Corbeau, un petit peu sur la droite ici, vous allez pouvoir aller observer la galaxie des antennes. C'est une galaxie, alors elle est difficile à observer, par contre elle est intéressante à imager, donc c'est NGC 40, 38 et 39. Donc cette galaxie des antennes, voilà ce qu'elle nous donne. En fait, ce sont deux galaxies en cours de collision, comme M51 tout à l'heure, et elles se sont déjà traversées visiblement une première fois, et là elles vont commencer, elles sont en cours d'une danse en fait,
assez étonnante qui viendra par effet de gravitation à un moment donné à former une seule et unique galaxie. Le sens de rotation finalement de l'une va l'emporter sur celle de l'autre. Alors cette zone nous propose aussi un petit défi avec l'observation de M83. Vous pouvez voir qu'on est quand même très bas sur l'horizon déjà, mais M83 est observable même depuis le Nord-Pas-de-Calais. Donc vous avez repéré Spica ici, mais vous avez une autre étoile qui est moins lumineuse, qui se trouve ici, qui est quasiment à la hauteur déjà du bas du Corbeau. Donc déjà en bas du Corbeau, là vous avez une petite étoile, vous avez M68 qui est un petit amas globulaire ici. Mais là on va partir de celle-ci, de cette étoile-là, de la constellation de l'Hydre, et on va descendre de proche en proche, vraiment d'étoile en étoile. Donc là c'est vraiment une navigation qui se fait de façon très méthodique et rigoureuse, voilà, en repérant des petits groupes d'étoiles très caractéristiques, en arrivant ici parce qu'on en a une, deux, on va continuer comme ça en repérant sa direction et à un moment donné arriver à tomber sur M83, vous voyez, qui est très basse mais qui est une très belle galaxie. Donc M83, voilà ce qu'elle peut donner à travers une photo. Donc faites là encore avec le photostroke, vous pouvez voir les branches d'un arbre ici, qui va un peu pourrir d'ailleurs mon fond de ciel. Voilà, à l'époque j'avais encore des problèmes de boîte à flatte, et vous pouvez voir quand même que c'est une très belle galaxie de par sa forme. Très clairement elle est vraiment magnifique à observer, donc elle est observée complètement de face et vraiment superbe à photographier. Donc elle est bien évidemment, c'est plus une cible privilégiée, voilà, quand on habite dans le sud de la France, ou dans le Maghreb, ou dans l'hémisphère sud, bien évidemment. Donc maintenant on va remonter au-dessus de la Vierge avec la chevelure de Bérénice, et nous allons terminer cette première partie du ciel de printemps avec la chevelure de Bérénice. Donc la chevelure de Bérénice, vous allez avoir que 3 étoiles vraiment brillantes. Donc on se repère à partir de la Vierge. Vous avez celle-ci, vous avez celle-ci et vous avez celle-ci, et là vous avez un petit amas ouvert qui est visible à l'œil nu ou visible avec une paire de jumelles. Donc quand on zoome avec Sky Safari Pro, eh bien on a l'information. Il s'agit donc de cet amas avec ce code MEL111. Donc MEL111, il s'agit de Melot 111, un amas ouvert de magnitude plus 1,79. Donc on est vraiment sur quelque chose de lumineux. C'est assez étonnant qu'il ne soit pas référencé dans le catalogue de Charles Messier. À partir de cette première étoile là, juste à gauche, vous avez 2 amas globulaires. Vous avez M53 et NGC 5053. Donc là il s'agit d'une cible vraiment très sympa. Donc en photo c'est une cible qui passe très vite. Vous voyez que vous avez votre étoile ici très brillante, ici dans le champ. Celui-ci est quand même un peu moins fourni bien évidemment que M53 qui lui est très visible et que vous pouvez observer avec même un petit télescope, où vous arriverez à le voir, il est quand même assez lumineux. Si nous repartons maintenant de cette zone à proximité, donc je me repère à partir d'M53, en direction de cette étoile-là, en faisant à peu près un tiers ici, vous allez avoir la galaxie M64, la Black Eye Galaxy, une galaxie assez célèbre, puisque la partie centrale de la galaxie possède une zone beaucoup plus sombre qui fait penser à un œil noir. Donc c'est la galaxie de l'œil noir. On va continuer encore dans cette balade, ici, à peu près à un quart cette fois, et vous avez une galaxie caractéristique NGC, donc 4565, il s'agit de la galaxie de l'Aiguille. Donc cette galaxie de l'Aiguille, la voici. Elle est magnifique à observer avec un télescope de grand diamètre, parce qu'on voit vraiment ce fuseau très fin, et on arrive même avec un bon ciel à deviner cette zone un peu plus sombre sur la tranche. Donc c'est vraiment un spectacle absolument stupéfiant. Vraiment elle est superbe à observer. Un peu plus au nord maintenant de notre triangle, à peu près par ici, vous avez un couple de galaxies qui est assez connu, en tout cas assez prisé pour les astronomes amateurs bien évidemment. Je ne veux pas dire que c'est quand même, oui effectivement on n'est pas sur quelque chose de vraiment très connu, donc on va essayer de se repérer un peu avec les étoiles. Tac, il faut que j'adapte un petit peu le niveau de zoom. Donc on a dit qu'on avait là. Et donc en fait il est bien ici, elle est bien ici, ce groupe de 2 galaxies. Donc vous avez en fait NGC 46 31
et surtout NGC, NGC 4627, donc 31 c'est la principale, c'est la galaxie donc, de la baleine, et à gauche là vous avez deux galaxies en interaction là aussi, suite à une collision un petit peu, donc NGC 4656 et 4657, les galaxies de la crosse de Hawkey. Donc ça nous donne en photo ce spectacle-là qui passe là aussi très très bien. On n'a pas besoin de faire d'autoguidage. J'étais sur des pauses de 15 secondes avec le Sony A7S. Vous voyez que ça passe quand même très très bien. Donc on voit bien la galaxie de la baleine et puis on pourrait penser un peu à ces poissons nettoyeurs ici. Et là, la crosse de Hawkey, mais ce sont bien deux galaxies différentes physiquement. Voilà, on va terminer cet épisode avec donc un autre spectacle quand même assez intéressant ici. Vous avez toujours la chevelure de Bérénice ici, et là maintenant on va s'intéresser à la zone centrale, un petit peu sur la gauche, donc ici, à gauche de ces deux étoiles très très brillantes, et au fur et à mesure qu'on s'approche, vous pouvez remarquer qu'on a un nombre monstrueux de galaxies ici. Il s'agit donc de tout un groupe de galaxies énormes qui est identifié sous le code Abell 1656 et 1367. Donc il s'agit en fait de l'amas de la chevelure de Bérénice. Donc quand on le prend en photo, voilà ce que ça peut donner. C'est une photo que j'avais faite au RAP 2019. Donc vous voyez les deux étoiles là que l'on peut voir ici. Vous avez les deux principales NGC ici du groupe. Quelques-unes sont visibles, voilà, ces deux-là sont visibles, celle-ci aussi, avec un télescope de 400 mm, mais vous voyez que en fait on a pas mal de taches un petit peu laiteuses, et quand on fait une résolution astrométrique, voilà, avec le même niveau de zoom c'est un peu mieux, vous pouvez voir qu'on a un nombre de galaxies extrêmement conséquent. Donc à savoir que vous en avez plus de 850, voilà, vous en avez à peu près 850 sur cette photo. Donc c'est un nombre absolument fou, et ça nous fait réfléchir sur les dimensions de l'univers. Donc voilà, nous avons terminé cette première partie avec, finalement nous nous sommes retrouvés maintenant cette fois plein sud sur le ciel de printemps en début de nuit. Je vous donne rendez-vous sur la deuxième partie très très prochainement sur la chaîne, où nous allons voir la constellation du Bouvier à partir de l'étoile Arcturus ici, la couronne boréale. Nous allons voir aussi à la gauche de la couronne boréale ici la constellation donc d'Hercule, et nous allons commencer à nous intéresser au triangle d'été avec donc la lyre, avec donc le cygne, et vous verrez que donc dans cette deuxième partie dont la photo correspond à 3 heures après, et ben l'ensemble du ciel aura tourné de façon assez conséquente, mais ça ce sera très bientôt sur la chaîne Astro. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc nous achevons ici déjà toute la première moitié finalement de la voûte céleste quand il s'agit de l'observation du ciel de printemps. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la deuxième partie qui va nous amener progressivement finalement au ciel d'été. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à laisser un petit mot dans l'espace commentaire, bref, à soutenir la chaîne comme vous en avez l'habitude. Je vous remercie en tout cas beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.